tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas musique, effectivement. J'adore le maquillage, je suis passionnée de maquillage. Et donc j'avais envie de vous proposer une vidéo pour les fêtes. Un maquillage qui est simple, rapide, où je vous explique vraiment comment on fait pour réaliser donc ceci. Donc si ça vous intéresse, bah, je vous laisse avec la suite. Ok, bah c'est parti. Donc tout d'abord, quelle palette on va utiliser? Là je vais plutôt partir sur quelque chose d'assez, enfin pas nude mais des couleurs assez simples. Je vais pas faire un truc coloré ou quoi que ce soit pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc moi personnellement je vais utiliser la Naked 2. C'est très connu comme palette, voilà, c'est des tons assez, c'est des tons nude mais avec quelques tons un peu plus foncés. Et sinon pour les gens qui ont moins de budget ou ouais voilà, les gens qui ont moins de budget ou qui ne veulent pas investir dans ceci parce que c'est quand même un peu, enfin c'est pas cher mais ça vaut son prix quand même. Je peux conseiller ce genre de petite palette là, donc c'est les The Nudes de Maybelline. Les teintes elles sont très similaires. Et c'est un très bon rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème là-dessus. Ou bien par exemple les petites palettes Sephora comme ça. Bon ça date de l'année dernière mais il y a sûrement plein d'autres palettes Sephora qui sont pas très chères que vous pouvez utiliser, il n'y a aucun problème sur ça. Ok, donc là mon teint n'est pas fait, j'ai rien sur le visage. Tout simplement parce que comme je vais mettre quand même beaucoup de fards différents etc, s'il y a des chutes après, j'ai pas envie de gâcher tout mon teint, donc le teint pardon, ça sera juste après les yeux. Donc on va commencer, donc moi je vais commencer tout simplement par mettre une base à paupières. Si vous en avez pas c'est pas grave, mettez peut-être de l'anti-cerne ou quoi, c'est juste pour que vu que c'est la soirée soit du nouvel an, soit de Noël ou etc, pour que le fard il tienne mieux et que ça bouge pas tout au long de votre soirée ou de votre journée. Donc moi j'utilise le Primer Potion de chez Urban Decay. C'est un peu une sorte de pâte comme ça, donc moi je l'ai prise en neutre, enfin c'est la teinte basique. Alors, je vais peut-être vous rapprocher pour que vous voyez mieux ce que je fais, parce que c'est les yeux quand même. Donc on va commencer avec une teinte juste pour un peu encore plus unifier la paupière. Donc là je vous conseille une teinte, soit une teinte chair, soit une teinte un peu blanche mais un peu blanc cassé, voilà, ou ivoire, sans paillettes, mat. Je trouve que c'est mieux. Après chacun fait comme il veut mais moi en tout cas je vais faire comme ça. Donc c'est la Foxy, voilà, donc c'est comme j'ai dit un blanc un peu cassé comme ça. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Voilà. Et aussi un peu remonter jusqu'à l'arcade sourcilière. Avec un pinceau plat. Voilà. Donc maintenant on va passer à ce qu'on appelle le fard de transition. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est. Simplement un fard qu'on va venir mettre dans le creux de la paupière assez légèrement. C'est pas un fard qui est foncé ni clair, c'est un fard de transition, c'est à dire qu'il va nous permettre de mieux fondre ensuite les couleurs qu'on va mettre. Donc moi je prends un pinceau fluffy comme celui-ci, focus merci. Et donc là dans cette palette là je vais prendre le fard qui s'appelle le fard Tease, qui est juste ici comme ça, donc c'est un peu un taupe mais il est pas très foncé, voilà. Il est super comme fard de transition. Un fard mat pour le fard de transition là, vraiment avec un fard irisé ou nacré c'est pas top quoi. Vaut vraiment mieux prendre un fard de transition qui soit mat, ça facilite beaucoup plus le travail ensuite. Et c'est parti, donc je viens poser ici, je fais des ronds et en même temps j'avance comme ça. Je fais des allers-retours. Et la matière se dépose, voilà, ça fait une couleur comme ceci pour hop, accentuer le creux de paupière.
Je viens prendre un pinceau qui est fluffy mais qui est beaucoup plus fin. Voilà, il est plutôt carré rectangulaire par rapport à l'autre qui était rond. Voilà, on voit la différence. Tout simplement parce qu'en fait je vais venir commencer à accentuer mon creux de paupière. Donc là je vais venir prendre une teinte qui est plus foncée, hein, voilà, c'est quand même un make-up des fêtes, donc on veut quelque chose de intense mais dans les raisonnables. Je vais venir prendre la teinte Snakebite, voilà, morsure de serpent, juste ici, qui est un petit peu pas cuivrée, plutôt bronze je dirais, qui est très jolie. Et cette fois-ci elle est irisée, mais vous pouvez prendre mat, ça, après c'est chacun ses goûts évidemment. Donc je viens la prendre, hop, et là je vais faire comme avant, hop, mais je vais ouvrir l'œil vraiment bien, et là, hop, comme ça. Vraiment faut pas avoir peur, ça fait pas du tout mal. Hop, je fais vraiment, je vais pas jusqu'au bout, vous voyez, je vais pas jusqu'ici, je m'arrête on va dire au milieu de ma paupière. Donc là, c'est pas très net, hein, on voit bien que c'est pas très net. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau estompeur. Faut que j'en rachète un parce qu'il est pas très beau celui-là. Et je viens estomper. Hein. Et donc là, on va passer à une étape que j'adore par-dessus tout, mettre un point de lumière. Alors, on va soit utiliser un fard irisé, enfin quelque chose de... Oui bah voilà, avec des paillettes ou de la nacre, quelque chose d'assez clair. Donc par exemple dans cette palette-ci, on va avoir celui-ci qui est un peu champagne doré, hein, qui est parfait pour les fêtes. Mais moi, aujourd'hui je vais pas utiliser celui-ci. Alors ça, tout le monde n'en a pas, vous pouvez l'acheter, c'est un bon investissement si vous aimez ce genre de maquillage. Je vais utiliser un fard métallique. Donc celui-ci vient de chez NYX. Alors je vais pas l'ouvrir parce qu'il est cassé, donc je pourrais pas vous montrer comme ça. Je vous montrerai la couleur sur le pinceau. Mais c'est un fard, on voit quand même la couleur. On prend un pinceau, moi je prends celui-ci pour le faire. Après c'est chacun fait comme il veut, mais moi je prends plutôt un pinceau de cette taille là parce qu'on va le mettre que au centre de la paupière mobile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier notre pinceau. Parce que pour avoir quelque chose de plus intense et que les paillettes tiennent bien, c'est mieux d'humidifier son pinceau. Donc vous pouvez le faire avec de l'eau. Moi j'utilise un spray que j'ai de chez Yves Rocher pour rafraîchir le visage et qui en même temps fixe le maquillage. Donc comme ça c'est super. Ça va me fixer mon truc. On le mouille pas non plus, faut pas qu'il dégouline d'eau quoi. Voilà, donc la couleur c'est celle-ci. Au centre de ma paupière. J'en ai vraiment pris peu. Hein. Et on voit bien que... Oh, il est magnifique ce fard à paupières. Hop. Donc je le place. Vraiment, prenez votre temps. Ça c'est vraiment l'étape, si vous utilisez ce fard pour ce maquillage, l'étape où il faut vraiment prendre son temps pour bien le positionner. Et avoir vraiment quelque chose de joli quoi. Donc du coup tout d'abord la toute première chose que je fais c'est simplement je vais venir nettoyer tout le dessous de mon œil avec un coton et de l'eau micellaire, enfin du démaquillant. Tout simplement parce que vous avez sûrement des chutes et donc il vaut mieux les enlever pour avoir quelque chose comme je le dis de très net. Donc c'est parti, j'enlève. Tout d'abord, moi, je peux pas me passer d'anti-cerne, c'est-à-dire que j'ai des cernes de 3 km. Donc moi c'est le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Il est vraiment super et pas cher. Il a une couvrance vraiment bonne pour ce prix-là, voilà. Et puis bah on blende, hein. On remonte jusqu'aux tempes, hein. Voilà.
Ensuite je vais me servir du même anti-cerne pour correcteur parce que moi j'ai pas forcément beaucoup de boutons ou quoi que ce soit. Hop. Voilà, tout simplement. Et je blende encore une fois. Une bébé crème tout simplement. Moi c'est en teinte light, enfin c'est clair quoi. Donc je viens tout simplement, hop, un trait ici. Un trait ici. Un sur mon front. Un sur mon nez. Un sur mon menton. Et c'est parti. Donc on tourne. Et on étire surtout. Le but c'est d'étirer. Je vais venir appliquer de la poudre pour fixer le tout et pour éviter de briller. Donc je prends la Fit Me de chez Maybelline qui est une poudre vraiment pas chère et qui réduit les pores etc. Elle est plutôt pas mal hein. Voilà. Et je viens balayer mon visage de poudre. Rien de plus simple et de plus basique. Ok, donc maintenant que j'ai fini de poudrer, je vais venir tout simplement réchauffer mon teint avec un bronzer. Donc moi je prends le Hoola de chez Benefit qui est une valeur sûre en thème de maquillage. Bon, mon pinceau il est un peu défoncé, hein. On passera les détails. Je viens hop, creuser. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement où l'appliquer, en fait vous prenez vos doigts, vous n'hésitez pas à toucher votre visage et en fait vous allez sentir un os et là bim je sens le creux de mon os, du coup il faut que je le passe dans le creux de mon os. Du coup je sais où l'appliquer. On l'applique en faisant des cercles et en remontant comme ça pour avoir quelque chose d'assez diffus, mais on va venir ensuite estomper parce que là on veut pas une grosse barrette comme ça hein. Ça ressemble un peu à rien. Donc je prends ensuite un pinceau comme celui-ci et je viens estomper tout ce que j'ai mis en faisant des cercles pareil, mais c'est un pinceau que j'utilise vraiment que pour faire ça. Il n'y a aucune autre matière dessus, c'est juste fait pour estomper. Voilà, je fais des grands cercles et aussi j'hésite pas à étirer ma matière comme ça un peu pour avoir quelque chose qui se fond dans la peau. Ensuite je vais venir apporter un petit peu de couleur à mon visage parce que là c'est encore un peu palo. Je vais tout simplement venir appliquer un blush donc qui vient de chez Sephora, c'est le Sweet on You, c'est le numéro 5. Et donc je prends un pinceau à blush, j'en prends un petit peu, j'estompe, je tapote pardon, parce que moi j'ai déjà beaucoup de rougeur et j'ai pas envie d'être rouge, de ressembler à un clown. Et tout simplement je vais venir appliquer mon blush, donc on sourit pour voir où sont les pommettes. Et ensuite on fait un cercle comme ça et on remonte. On n'en met pas que sur le cercle de la joue, on remonte, vraiment. Donc maintenant on va passer à quelque chose que j'adore, on va passer à l'highlighter. Donc moi pour mettre l'highlighter j'utilise un pinceau éventail comme celui-ci pardon. Donc celui-ci. Et en ce moment j'ai un highlighter qui coûte vraiment pas cher, qui est pas mal, il est pas extraordinaire mais il fait le job pour moi, ça me suffit. Donc c'est le Glow Fusion de chez Kiko. Donc voilà, en teinte 1. On en met ici et on balaye. Un pinceau comme ça, donc il est tout droit hein. Et je vais venir prendre une couleur que j'ai déjà mis mais en creux, voilà, pour rappeler et pour faire la ligne, la suite, vraiment la continuité. Donc je prends cette couleur là, je viens la déposer juste ici.
on s'arrête au milieu de l'œil. On va surtout pas jusque là. On vient jusqu'ici, ça suffit largement. Je vais prendre une couleur plutôt comme celle-ci. Voilà. Qui est Chopper. Je vais venir rajouter Verve, qui est un argenté comme ça, voilà, pour éclaircir un petit peu. Que serait un maquillage des yeux sans mascara? Moi j'utilise le Volume Reveal de chez Bourjois. C'est un très bon mascara, il est incroyable. C'est une brosse en picot en plastique, voilà. Qui est très simple mais qui, vous allez voir, donne un effet je trouve vraiment super, et le prix est raisonnable pour un mascara. Je vais mettre du rouge à lèvres mat. Alors là c'est libre à chacun de faire comme il veut, moi j'aime bien avoir des lèvres quand même un peu glowy et en même temps mat, vous allez voir ce que je vais faire. Mais du coup, soit vous restez naturel avec quelque chose de très nude, moi je vais plutôt partir sur quelque chose de pas nude du tout. Je vais partir avec ce kit de Huda Beauty. Donc tout d'abord, on a un crayon que je vais venir appliquer. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que on prend notre crayon, on va venir d'abord faire le contour. Évidemment. Et ensuite, on n'est pas dans les années 2010, hein, on va venir remplir très légèrement. Voilà, s'il y a des trous, c'est pas très grave. Hop. C'est juste pour avoir une base. Donc c'est celui-ci. C'est le Trophy Wife. Et là, bah, on se concentre pour bien l'appliquer. Et on prend son temps surtout. C'est le mot d'ordre. Et voilà, donc là on n'a plus qu'à attendre que ça sèche, et ensuite je vais vous proposer une alternative, enfin une semi-alternative, vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce coffret, ça dépend de vos goûts. On se retrouve juste après que ça ait séché. Donc pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus festif ou qui veulent ajouter une touche d'originalité tout en restant soft entre guillemets parce que c'est quand même voyant, mais bon. Dans ce kit vous avez quelque chose pour faire du lip strobe. Donc en fait vous allez mettre ça par dessus votre rouge à lèvres mat, ou vous pouvez le mettre tout seul sans rien, c'est comme vous désirez évidemment. C'est un peu holographique, c'est une sorte de gloss, donc je vais vous le montrer, et ça fait un peu un effet mouillé je trouve sur les lèvres qui est assez joli. Je trouve que c'est un peu les couleurs des fêtes, donc je trouve que ça peut être pas mal. Donc moi je le mets plutôt au milieu. On voit tout de suite la différence, hein. Et ensuite j'étire. Voilà, la vidéo elle est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner votre avis si vous aimez bien les vidéos de ce type là. À mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner surtout. A bientôt!